that Algeria is an important country, that we can have more relations, and we can have many things for us and for European people. That Algeria, the pictures of Algeria is not always true that we have in Europe, or that maybe we can have more cooperation between us. Alors, bon, ça c'est une grande question parce qu'effectivement, on est probablement le pays le moins connu, étonnant, même si dans les cercles un peu initiés, à niveau de hauts fonctionnaires de l'Union européenne qui s'intéressent de près à notre région, évidemment ils connaissent l'Algérie, ses particularités, son originalité, aussi sa diversité, sa richesse, etc. Mais à un niveau populaire, c'est probablement le pays le moins connu du Maghreb. Ça, c'est la faute du tourisme. Nous ne sommes pas un pays, en tout cas pour les Belges et pour les autres pays européens, on n'est pas très connu, ce qui fait que destination Tunisie, Maroc, Égypte, Turquie, par le tourisme, on s'intéresse aussi aux autres aspects de ces cultures, mais l'Algérie, en tout cas, excepté bien sûr les Français qui nous connaissent. Et encore, moi je trouve personnellement que les médias déforment énormément la situation en Algérie. Ils n'arrivent pas à restituer, c'est pas simple non plus, surtout pour les médias comme le vôtre, pour les télés, on ne peut pas en quelques secondes, une minute, rendre compte d'une complexité telle que même nous-mêmes qui sommes algériens ou qui vivons en Algérie, nous avons parfois du mal à saisir dans son intégralité, mais il y a une méconnaissance qui m'a beaucoup frappé, étonné, parfois déçu aussi, parce qu'on se dit connaître l'Algérie que par la révolution, le terrorisme ou grâce à Zinedine Zidane, c'est pas suffisant. On connaît un pays quand même central en Méditerranée qui a eu son histoire, qui a son histoire, et qui a aussi beaucoup d'autres choses intéressantes qui méritent d'être connues pour vous-même Européens. Bon, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que les Algériens attendent parce que tous les Algériens regardent vers l'Europe. Parce que pour nous, l'Europe, ça signifie le progrès, ça signifie le développement. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est que parce qu'en ce moment, il y a un grand phénomène en Algérie, c'est au niveau de toute l'Afrique, c'est qu'il y a ce qu'on appelle l'immigration clandestine. Donc il y a beaucoup d'Algériens, beaucoup d'Africains qui veulent venir en Europe. Et ça, l'Europe, c'est pas possible. Elle ne peut pas contenir tous les gens qui voudraient venir de l'Afrique. Donc ce qu'on demande à l'Europe, c'est que l'Europe nous aide, c'est que l'Europe nous donne les moyens de développer de façon à permettre à tous les Africains qui voudraient venir en Europe de rester sur place, de travailler dans leur pays et d'aider leur pays à le développer. Oui, alors je crois qu'il y a des choses encore à faire pour qu'on comprenne réellement ce que les populations ou la population algérienne, et je parle d'une manière générale, les populations du Sud doivent être comprises, j'allais dire, par les institutions de l'Union européenne. Il y a encore des choses qui doivent être prises en compte. Il y a une spécificité de toute une région, et je crois que ça, ce n'est pas très bien pris en compte par les institutions européennes. Ils devraient donc beaucoup plus travailler en ce sens, parce que surtout dans le domaine de la politique de bon voisinage, il y a des choses effectivement à prendre. La région est complètement différente du nord, c'est-à-dire le sud est différent du nord, et donc il y a des spécificités qui sont propres à cette région et qu'on doit prendre en considération. Well, that we are not a village. We're not an Indian village. We are, I can say, we're a highly developed country, and a really nice, and people are the biggest value and asset, and everybody that goes there says it. You're never gonna get a front face. You're never gonna get no for an answer. You're always gonna be first. We have the most beautiful beaches in the world. Everybody can say otherwise, but you can go and see. It is a great place, I think, to do business. We have our limitations that third world countries have, energy and so on, but there are a lot of things that the government does, and this has to be said as the state, to make investors feel comfortable with their investments there. So yes, very smart people, very kind people. You should visit soon. Yes, there are too many misunderstandings from each part, and
as a journalist, what I do is to try to show the truth from every part, to show that not everything is white this side and not everything is dark the other side. So we have good and bad each way. That's what I try to do. Just do my job. Well, from the questions I hear they ask me, what are your people like? Do everyone look like me? I say no, because I'm a mix. Because Suriname is a country where African, because of the slavery, African came in, Hindustan people from India and Indonesia, and so they got mixed. I think the first thing is to let the world know who we are, that we are a mix of different kind of groups, Indonesia, China, because the Chinese, the Indians from Bollywood, they are immigrants, and so that's why you can have two churches near, one church a Christian and the other a Jew, without any trouble in one street. I think that's what we need the world to know, and that we are willing to learn to be really independent, not dependent. I think they know already that we are underdeveloped countries. But I do sometimes wonder if they know just how underdeveloped it can be, and some of those challenges that we're actually facing. It would be nice if maybe they could just go over there and live for a while, just to get a first-hand experience, to see what's really the issues and everything else, so they could better understand and see what it is that we need. Instead of being, I think sometimes they sort of guess, or maybe not guess, but, assume some of the issues. And I think it would be nice for them to actually understand, some of the challenges that we face, Yeah, really understand. And the idea, because the ideologies also, sometimes that can keep you back. So I guess the only way you can know that is if you actually live in a country, to see what's really happening and understand fully the challenges,